Bonjour. Grâce à la deuxième partie sur les fournitures et la préparation de votre projet, vous pouvez donc vous lancer. Dans cette troisième partie, on va voir comment créer une page en faisant donc d'abord deux feuilles séparées pour cacher les envers. J'ai donc préparé sur ma table les fournitures pour créer mes pages. À savoir que j'ai profité pour préparer la phrase que je veux mettre donc sur ma page. Je l'ai donc transféré sur mon tissu noir et je l'ai brodé à petits points de lingère. J'ai donc aussi préparé le portrait que je vous avais montré en exemple, que j'avais reporté sur mon tissu blanc. J'ai brodé donc tous les contours et ombré certaines zones ou passé du noir avec de la peinture textile diluée. Et j'ai aussi rajouté ce foulard puisque j'avais préparé ma page. Vous voyez, la première que je vais faire, c'est où j'ai prévu de rajouter des ailes sur le portrait de Frida. Donc j'ai trouvé dans mes fournitures un foulard qui m'intéresse. J'ai prévu donc de récupérer ce papillon pour rajouter les ailes sur Frida. Donc comme je vous l'ai dit dans la préparation, j'avais réuni plein de fournitures et en réfléchissant bien sur la composition de ma page, je me suis rendu compte donc qu'il faudrait préparer la phrase et trouver donc les ailes. Si jamais je n'avais pas eu de foulard avec des ailes de papillon, j'aurais évidemment prévu de les préparer pour les faire en appliqué avec un tissu peut-être que j'aurais pas. Donc une fois que j'ai toutes les fournitures que j'ai prévues pour ma page, je vais m'organiser donc pour commencer la première. Avant de commencer, je vais quand même vous donner une information parce que j'ai peur de l'oublier. Je prévois aussi, pendant que je fais mes pages, un bout de papier sulfurisé. C'est ce qu'on se sert en cuisine pour la pâtisserie. Parce que quand on va travailler ces transferts qui ont été faits sur tissu, il faut faire très attention à chaque fois qu'on va repasser. Si je mets par exemple un papier thermocollant derrière, quand je vais repasser, je vais toujours appuyer le côté de mon image qui est appliqué sur le papier pour pas risquer d'abîmer mon image. En chauffant, l'image pourrait se coller à un autre tissu. Donc il faut toujours prendre la précaution quand vous repassez ou quand vous retouchez une image qui a été transférée, de placer la feuille de papier sulfurisé dessus. En chauffant, vous laissez refroidir après et vous aurez qu'à retirer sans que votre image soit abîmée. C'était quand même un petit peu important et j'avais peur de vous le dire. Donc là, je vais mettre mes petits paniers de côté pour avoir de la place sur ma table. Je mets donc mon papier pour l'instant de côté aussi. Et je vais garder sur ma table que ce qui va me servir pour ma première page. Donc la dentelle, j'enlève tous mes exemples. Je les mets de côté. J'ai donc gardé le croquis que j'ai réalisé pendant mes préparations, en sachant qu'il sera peut-être amené à être modifié, puisque en faisant ma page, j'aurai peut-être d'autres idées, mais c'est vraiment une base de travail qui va me guider pour ne pas perdre trop de temps pendant la réalisation. Donc pour commencer, je vais déjà calculer la taille que je veux faire pour ma page. Alors, vous pourrez faire des formes rectangles, carrés, même rondes. Ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est qu'il va falloir définir sa taille pour que toutes vos pages aient la même taille ensuite. Pour commencer, je vais donc préparer ma première feuille. C'est là que je vais aussi, si je ne l'ai pas fait pendant la préparation, décider de la taille de mon carnet. Pour ce carnet, moi, je vais me baser sur ma phrase parce que je veux qu'elle rentre en entier. Donc, il faudra au minimum que mon carnet fasse 20 cm. Sinon, je serai obligé de découper ma phrase, elle ne rentrera pas. Je pourrais la mettre un petit peu en biais, mais par précaution, je vais me baser sur elle et je vais choisir donc minimum 20 cm. Comme 20 cm, ça fait un petit carnet, je vais partir sur 25. Et donc, je vais préparer ma première feuille. Comme on l'a vu dans la partie préparation, votre page sera formée de deux feuilles pour pas qu'on voie l'envers travaillé qui sera pas beau. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon premier tissu sur l'envers et je trace tout simplement 25 cm et 25 cm puisque j'ai choisi de faire un carré. Quand j'ai tracé, avant de découper, je fais attention de bien laisser une marge tout autour de mes 25 cm. Parce que quand ma feuille va être finie, pour pouvoir l'attacher à l'autre feuille et former ma page, je vais faire un petit tourné pour que mon tissu soit propre au bord, voyez. Donc je laisse une marge tout autour et j'ai donc défini
la zone dans laquelle je vais travailler. Pour que ça soit plus simple, ce que je fais, c'est que je mets mes épingles sur l'envers pour définir la taille et que sur l'endroit, je puisse me rendre compte donc de la taille de ma feuille et que je ne mette pas mes décors trop à droite ou trop à gauche. Donc voilà, je trace tout simplement en mettant des épingles sur l'envers. J'ai donc le carré dans lequel je peux travailler qui est limité par mes épingles. Donc avant de coudre quoi que ce soit, on va travailler sur toute la préparation de sa page. Si je prévois de mettre plusieurs dentelles les unes sur les autres, je vais commencer par faire mon fond en fait. Et le travail va être de monter petit à petit par couches successives, en sachant que la dernière couche sera par exemple ici le portrait de Frida puisqu'il n'y aura rien au-dessus d'elle. Et on va vraiment donc commencer, par exemple là je compte mettre ma dentelle en bas parce que je me rends compte que ça va me permettre de faire ressortir ma phrase. Vous voyez, elle ressortira mieux sur du rouge. Et pareil, avec mon image, je peux prévoir de garder mon image en entière, en sachant que je compte rajouter des ailes à Frida, ou je peux aussi découper la forme pour garder que le personnage. Je vais donc faire toute la préparation devant vos yeux pour vous montrer comment je travaille, en sachant qu'après, évidemment, ça va être suivant le thème que vous aurez choisi. Donc, pour commencer, je vais préparer mon personnage, je vais préparer les ailes de papillon et je vais préparer ma phrase pour pouvoir la coudre. Donc, je vais mettre de côté mon tissu. Pour préparer mes appliqués, pour qu'ils restent propres, je vais employer la technique que j'explique étape par étape dans le tuto un joli appliqué cousu main. C'est-à-dire que j'utilise du papier double face autocollant, c'est de la viseline double face. Je vais découper la forme de mon personnage, je vais le coller au dos de mon personnage et quand j'enlèverai la deuxième feuille de papier, mon personnage sera devenu thermocollant. Donc je ne reviens pas en détail sur la technique, vous allez me voir faire, mais si vous voulez plus d'explications, je vous conseille vraiment de voir le tuto sur les appliqués où j'explique tout ça en détail. Je vais donc commencer par préparer mes appliqués. Alors je vais découper tout autour de Frida. J'ai donc, vous voyez, ma petite Frida qui est toute seule. Ce que je vais faire dans une deuxième étape, c'est coller mon papier double face. Donc là, je vais redécouper. Alors, je vais découper un peu plus large et je recouperai après bien comme il faut. Et je vais comme ça coller le papier. Donc au dos de Frida, ce qui va la rendre thermocollante. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait attention de bien mettre mon papier sulfurisé sur ma table en mettant le côté brillant vers moi et je vais poser Frida donc sur l'envers et sur son dos je vais donc coller mon papier. Donc j'ai ici la partie colle et ici j'ai un autre papier que j'enlèverai après. Donc là je colle tout simplement au dos. Et j'ai donc, ça colle un petit peu, mais ça s'enlève facilement. Et donc là, j'ai plus qu'à redécouper proprement, vraiment au bord de Frida, pour que mon premier appliqué soit prêt. Ma petite Frida est prête à être collée, donc je la mets de côté. Je vais donc préparer mon étiquette. Alors ce que je fais, pour être sûr, c'est que je vais calculer la longueur, vous voyez, donc on a dit ma phrase, elle fait 20 cm. Je vais faire 21 pour avoir une petite marque tout autour. Et en hauteur, elle fait, je vais compter 7 cm, quitte à recouper un petit peu après. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon papier collant, je vais tracer, pour être sûr d'être bien droite, je vais tracer donc la forme de mon étiquette, donc 21 cm sur 7. Si jamais vous n'avez pas ce papier, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez aussi prendre votre étiquette, la découper à la bonne mesure en gardant une petite marge et vous mettez au dos un petit peu de colle en bâton, un petit peu sèche, hein, qui ne passe pas à travers le tissu. Vous mettez juste quelques petits points pour pouvoir l'appliquer et pouvoir le coudre sans que ça bouge.
Alors, vous voyez, même la petite bande, je la mets de côté, parce que c'est un papier qui coûte un petit peu cher et qui peut servir sur des petites zones. Et là, je n'ai pas besoin de ma feuille, je vais prendre ma phrase. Alors, ce que je fais, c'est qu'avant de coller mon papier, je vais déjà la repasser pour bien l'attendre, qu'il n'y ait pas de plis qui se forment. Et ensuite, je vais tout simplement poser ma partie thermocollante. Alors, je fais attention d'être droite, vous voyez. Je vois par transparence l'écriture. Et là, pareil, je repasse tout simplement pour coller la partie colle sur mon tissu. Et là, je peux redécouper au bord de mon papier pour faire propre. Et donc, mon étiquette, vous voyez, est prête à être thermocollée et elle est toute propre. Si jamais, vous voyez, là, par exemple, je me rends compte qu'en bas, c'est plus petit qu'en haut, ben, je pourrais redécouper. Alors, je fais attention de couper le plus droit possible, mais là, par exemple, je peux un petit peu la rétrécir. Voyez. Et là, pour moi, elle est la bonne taille, donc je la mets de côté. Il me reste donc à préparer mon aile de papillon. Je vais découper en gros mon motif. Alors j'essaye de ne pas en abîmer trop, parce que des fois, je pourrais m'en servir pour mettre par exemple sur un sac. Vous voyez, les foulards, ça sert beaucoup, parce que vous avez plein de motifs différents qui peuvent être découpés très facilement. Donc là, vous voyez, je récupère le papillon qui m'intéresse. Et donc là, vous voyez, je vais commencer par repasser mon papier. Alors vous voyez qu'au niveau des couleurs, il a vraiment les couleurs qu'il me faut, en sachant, vous voyez, que je vais viser à peu près à le mettre comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer par le repasser pour bien le mettre à plat. Et là, eh ben, je vais tout simplement faire le même travail que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vais le poser sur mon thermocollant. Je vais coller un petit peu pour que ce soit plus facile. Alors pour l'instant, je le fais en entier. Je ne sais pas encore si je vais garder tout le papillon ou que les ailes d'en haut. Donc, par sécurité, je coupe tout. Mon papillon est donc découpé et prêt à être utilisé. Alors, vous voyez, sur les foulards, c'est plus intéressant d'avoir le papier qui colle parce que c'est un tissu qui est très fin et qui serait donc difficile à manipuler. Donc, une fois que j'ai préparé mes appliqués, je vais reprendre ma page. Donc là, par exemple, je peux déjà découper ma dentelle puisque je sais que je vais la mettre en bas. Donc, je vais garder la partie qu'il me faut. Et je vais faire, donc ma dentelle, je peux la mettre très haute ou je peux la rabaisser. Et là, je vais calculer en notant, donc sans coller pour l'instant, je vais mettre en place, par exemple, Frida. J'imagine que je vais la mettre comme ça. Mon étiquette, donc, elle sera là, tout droite. Et là, je vais rajouter mes ailes de papillon. Donc, je ne sais pas encore, je vais faire des essais jusqu'à ce que ça me plaise. Soit je garde le papillon en entier. Ça voudrait dire qu'il faut que je le mette très bas pour que les grandes ailes, vous voyez, elles ressortent à la bonne hauteur. Donc, soit je fais une superposition comme ça, soit je garde que la forme des ailes et je les rajoute derrière Frida. Pas par logique. Il faudrait vraiment que je mette les ailes derrière. Si je les découpe, je peux les écarter un petit peu aussi. Donc je vais les découper en deux pour essayer. Vous voyez, en fait, je fais des essais jusqu'à ce que je sois convaincu du résultat. Donc là, par exemple, mes ailes, je vais les découper pour voir. Ça va me permettre de les bouger différemment. Donc je fais des essais. Vous voyez, en essayant comme ça me plaît mieux. Je les mets au bord du dessin. Donc je les ai écartés. Et je vais faire donc des essais jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Quand je suis persuadée que j'ai trouvé la bonne position, je vais enlever Frida.
Là, c'est délicat parce qu'il faut faire attention de rester à la même mesure. Je vais enlever mon papier derrière mon aile. Je tire le papier pour garder que la partie tissu qui est donc devenue thermocollante. Et je vais le poser. Avant de repasser, je vais faire ça à chaque pièce pour être sûr qu'elle soit au bon endroit. Parce qu'une fois que je vais repasser, ça va coller et on ne pourra plus le bouger. Donc en fait, j'enlève tous les papiers. Vous voyez, pour choisir la bonne taille. Où c'est que je veux que mes ailes tombent. Alors de ce côté, je suis contente. Alors je fais attention, vous voyez par exemple là, elle est trop par ici. Ça va dépendre si je tire mon aile par là et que je la mets au milieu. Mes ailes sont un petit peu basses, donc je vais descendre Frida. Voilà. J'aurai après ma dentelle en bas pour cacher. Alors, je regarde aussi par rapport à la hauteur de ma page. À savoir que ma page, ici, elle va s'arrêter à cette hauteur-là, à peu près. Vous voyez? Donc là, je pense que je vais la mettre un petit peu plus haute. Parce que, vous voyez, là, en essayant, je me rends compte que ma dentelle est trop petite en bas. Et en haut, on la voit même pas. Donc, je vais remonter un petit peu le motif avec ma Frida. Je vais resserrer un petit peu l'aile du papillon. Alors là, vous voyez, on peut prendre 5 minutes, on peut prendre 10 minutes, c'est pas grave. Il faut vraiment coller qu'une fois qu'on est content de sa position. La position de mes appliqués me convient vraiment. Je vais tout simplement poser mon papier sulfurisé parce que j'ai toujours ma Frida qui est fragile. Et je vais tout simplement repasser pour tout coller sur ma page. Donc mes ailes vont être collées et ma Frida aussi. C'est un petit peu difficile, vous le sentez peut-être dans ma voix, de faire quelque chose et de parler en même temps, puisque du coup c'est difficile de se concentrer. Alors là, je retire, donc vous voyez, ma Frida, pas de souci, elle a été protégée par le papier. Et donc là, tout est collé sur ma première page. Je vais donc rajouter ma dentelle en bas, en sachant que donc ma dentelle va me servir, vous voyez, là, Frida s'arrête un peu bizarrement, c'est tout droit. Alors, je pourrais mettre, par exemple, un galon. Vous voyez, je vais vous montrer, pour vous montrer au fur et à mesure aussi. Par exemple, on pourrait dire, bah, tiens, au bord, je mets juste un galon. Vous voyez, côté fleur, je mets juste un galon pour cacher justement cette partie pas très jolie. Vous voyez, alors, moi, j'ai choisi de mettre ma petite dentelle. Donc, je vais choisir où c'est que je la fais monter. Par exemple, là, je vais garder peut-être sa main. Ce que je fais, c'est que la dentelle, après, je vais la coudre à petits points pour l'attacher. Donc, pour l'instant, je peux me servir, par exemple, des chutes. Vous voyez, ça, c'est une bonne idée de garder les chutes. Parce que, par exemple, là, je peux mettre une chute de mon papier thermocollant. Ce qui va me permettre de repasser pour garder la dentelle en place le temps que je la couse. Donc, je la mets à l'endroit que j'ai choisi. Et je vais tout simplement mettre un petit coup pour bloquer ma dentelle. Si j'ai pas, je prends tout simplement, si j'ai pas ce papier, je prends tout simplement des épingles et je mets les épingles en place, voyez, pour tenir la dentelle. Alors, moi, je l'ai mis droite, mais vous pouvez bien sûr la mettre dans la position que vous voulez. Chaque composition va être vraiment selon vos envies. C'est vraiment qu'un exemple pour vous montrer surtout comment on fait, comment on procède. Donc là, je vais avoir ma phrase à rajouter. Soit je la mets carrément droite, soit je vais la mettre penchée, dans un sens ou dans l'autre. Alors là, vous voyez, en essayant, là, je trouve que ça fait beaucoup trop droit, parce que j'ai déjà la ligne droite de la dentelle, donc je préfère casser en faisant attention. Vous voyez, là, en posant ma dentelle, je vais mettre pour le repérage le bord de ma page qui va s'arrêter où il y a l'épingle. Donc je vais faire attention parce que si je pense trop, par exemple, vous voyez là, j'aurai un petit bout de ma phrase qui va être derrière.
Donc je fais attention de rester quand même dans la taille. Et je vais tout simplement, une fois que j'ai choisi le bon emplacement, et ben je décolle et je pose ma phrase. Alors je fais attention au bord, je la penche mais pas trop. C'est pareil, je peux la centrer ou pas. Là je vais tout centrer puisque ça va rester sur l'idée que Frida est centrée aussi. Et donc je vais faire attention, je vais faire des essais. Je fais attention aussi, vous voyez, là, j'ai le bord de ma page, donc je fais attention à ce que ça soit à peu près centré aussi. Et je pose mon papier toujours par sécurité, parce que si jamais, en repassant ma phrase, je touche Frida, je vais abîmer mon transfert. Donc, je pose et ça protège aussi d'ailleurs ma dentelle. Et donc là, je repasse, vous voyez, pour coller la phrase à son emplacement. Donc là, ma phrase est collée. Il n'y a que ma dentelle qui n'est pas collée, puisque je vais la coudre à petits points. Et là, j'ai déjà donc, vous voyez, la première partie, la première préparation, on va dire, qui est faite. Avant de passer à la décoration de ma page, je vais faire un petit point de feston pour fixer tout autour mes ailes. Je vais faire aussi un petit point de feston ou de décoration autour de Frida. Donc là, je vais passer à la partie couture. Je vais faire un petit point avant pour fixer mon étiquette. Je pense que je vais le faire en rouge ou en rose pour rester dans les couleurs. Donc là, je vais faire tout ce qui est point de couture, point de broderie pour fixer chaque élément. Je ne vais pas vous montrer parce que ça serait trop long pour la vidéo. Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo-là. Mais si vous débutez, sachez qu'il existe un tuto bien en détail, en gros plan, sur les différents points que vous pourrez utiliser, qui se trouve dans la playlist technique de couture créative et qui s'appelle les 5 points de base de la couture créative. Donc là, je vais faire le travail de couture et je reviens vers vous. J'ai donc fait toutes les coutures comme prévu. J'ai donc fait un point de feston noir autour des deux ailes. J'ai fait un petit point de feston aussi autour du personnage où là j'ai gardé les couleurs. C'est-à-dire que là j'ai fait en bordeaux la couleur de la cape, là j'ai fait couleur chair. Et là j'ai pas encore travaillé parce que je vais faire des petites fleurs en tissu que je vais remettre par-dessus. J'ai fait aussi un petit point noir pour attacher, vous voyez, la dentelle en bas de Frida. Et j'ai donc fait mon petit point avant pour attacher toute l'étiquette autour. Pour finir, j'ai aussi fait un petit point avant tout autour de ma page en rose, vous voyez, pour faire ressortir le bord. Alors, j'ai pareil fait un petit point avant tout simple, en sachant donc, comme je vous l'ai dit, que tous ces petits points sont réalisables même quand on débute, puisqu'ils sont très faciles à faire. Donc là, on pourra dire que la composition a été faite et que j'ai donc attaché tous mes petits éléments sur ma page. Cette première étape est donc terminée. Pour pouvoir dire que ma page est complètement finie, je vais prévoir donc les petits embellissements. Évidemment, dans ce tuto, je travaille comme moi j'aime. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour vous donner des exemples et surtout vous montrer la technique, comment vous y prendre pour faire votre page. Mais ensuite, ça va évidemment dépendre de la façon dont vous voudrez travailler. Le principe à retenir, c'est vraiment qu'on travaille le fond. On peut, sur celui-là, je ne l'ai pas fait, mais comme je vous l'ai dit, commencer par mettre des dentelles, du tulle ou des rubans en dessous de ces motifs. Et on travaille donc par couche en remontant. Sur la deuxième page, je vous montrerai une autre façon de le faire. Sur cette page-là, j'ai gardé le fond tout simple et j'ai appliqué par-dessus, donc comme je vous l'ai dit, les ailes qui allaient en dessous, le personnage qui allait au-dessus, la dentelle qui cache qu'il n'y a pas le bas de mon personnage par exemple, et j'ai rajouté mon étiquette. Pour qu'elle soit vraiment finie, je vais rajouter des petits éléments de décoration. Alors comme je vous l'avais montré au moment des fournitures, j'ai par exemple des petites fleurs en polymère que je pourrais mettre. Là j'ai choisi de faire mes fleurs avec le ruban organza, vous voyez, qui est vraiment la même couleur. Donc je vais préparer mes petites fleurs et je vais les recoudre dessus. Et j'ai aussi des petits papillons qui sont en fait des boutons en bois.
Vous voyez. Alors j'ai plusieurs couleurs. Et donc, vous voyez, c'est vraiment des petits papillons très jolis en bois de plusieurs couleurs. Donc je vais en choisir avec des couleurs, vous voyez, qui vont bien avec mon modèle. Par exemple, voilà, je vous mets toutes les couleurs pour que vous voyez bien. Et je vais sélectionner donc ceux qui me paraissent aller le mieux pour les placer. Alors par exemple, je pourrais en mettre un dans le coin de mon étiquette ou juste au-dessus. Je pourrais en mettre un plus rouge s'il se voit, mais vous voyez, cette couleur ne va pas se voir beaucoup. Donc je vais choisir peut-être une couleur plus... c'est en essayant, voilà, par exemple celui-là, qui est plus clair. Et pareil, je vais en mettre par exemple un ou deux derrière. Je vais peut-être en mettre un ici, en sachant qu'ici j'aurai des fleurs. Et j'en mettrai peut-être, du coup, celui-là ira bien sur le noir. J'en mettrai peut-être un ici, pour rester donc sur le thème des papillons. Alors après, en les mettant, je vais choisir la position. Je pourrais, si je veux, aussi peut-être en mettre un sur le milieu, mais après ça risque de faire trop. Donc je vais travailler comme ça. J'aurais pu mettre aussi par exemple un bouton, mais là les couleurs ne me conviennent pas parce que le fond blanc il va pas du tout avec mon style de ma page. Et je vais essayer comme ça, suivant mes pages, avec les aimants que je veux rajouter, pour ensuite les coudre et pouvoir dire que ma page est finie. Donc là, je vais coudre mes papillons. Je vais faire mes petites fleurs en tissu que je vais rajouter sur la tête. Et je rajouterai sûrement sur le bracelet et des boucles d'oreilles avec des morceaux de vieux bijoux. Je vais faire cette dernière étape et je vous montrerai ma page finie. J'ai donc cousu mes petits papillons. Vous voyez, il y en a un là, un ici et un ici. Alors à quelques détails près, c'est exactement ce que je vous ai montré donc avant de me mettre à coudre. J'ai rajouté, j'aime bien faire ça, vous voyez, au petit point jaune, j'ai rajouté des espèces de petites boucles. Ça c'est un petit truc que j'aime faire, c'est évidemment pas obligatoire, mais c'est une petite astuce pour meubler ma partie noire et en même temps avoir l'impression de donner un petit mouvement au papillon. Donc maintenant que j'ai mis mes papillons, comme je vous l'ai expliqué, je vais faire mes petites fleurs pour les coudre sur sa tête et donner donc, vous voyez, un petit peu de relief parce que là l'image est très plate. Donc pour faire mes fleurs, je vais prendre un petit ruban, je vais faire vraiment très simple. Je vais prendre un fil et je vais juste froncer mon ruban, vous voyez, je vais le froncer et je vais faire des petites fleurs comme ça et je vais en coudre plusieurs pour donc donner du relief sur la tête. Alors, je vais prendre mon aiguille et du fil et je vais prendre... Alors, j'ai réfléchi que en faisant la grandeur, la largeur de mon ruban, ça risque d'être trop épais par rapport à la taille qu'il va me falloir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais froncer au milieu de mon ruban. Je vais tout simplement piquer dessus-dessous au milieu de mon ruban pour en fait pouvoir tirer, vous voyez, et froncer pour pouvoir le coudre sur la tête. Alors, je vais faire ça en tirant. Alors, j'ai pas coupé mon ruban comme ça. Je vais vérifier en fronçant au fur et à mesure quand ma fleur a une jolie forme, vous voyez. Et je coudrai à petits points en mettant les fleurs côte à côte. Donc, quand ma fleur a la bonne longueur, je fais un petit point d'arrêt. Vous voyez, je pique avec le fil. Et je vais couper mon ruban. Là, je coupe mon fil qui dépasse. Et je vais tout simplement coudre ma petite fleur en place. Vous voyez. Voilà. Et je vais coudre tout simplement ma petite fleur. Voilà. Donc je l'ai mis en place. Vous voyez, tout simplement. Alors c'est juste un ruban froncé qui donne l'illusion d'une fleur. Hein, c'est pas... Vous voyez. Voilà.
Vous voyez, ça donne du relief au-dessus de ma tête. Donc je vais faire ça plusieurs fois pour remplir toute la partie qui est en rose sur mon image. J'ai donc rajouté mes petites fleurs roses sur la tête. Vous voyez, ça donne vraiment l'impression que c'est des petites fleurs. Et je peux donc dire à quelques détails près que cette page est terminée. Je rajouterai sûrement, comme je vous l'ai dit, des petites perles ici pour lui faire un petit bracelet et sûrement des petites boucles d'oreilles avec des petits anneaux d'un ancien bijou. Et on peut dire donc déjà que cette feuille est terminée. En vous montrant l'envers, vous comprendrez mieux pourquoi je suis obligé de faire 2 feuilles pour réaliser une page. Si jamais on faisait le montage des pages en simple comme ça, quand on tournerait, vous voyez, on aurait l'envers qui n'est pas beau du tout. Je vais donc mettre cette première feuille de côté et je vais passer à la deuxième en sachant que je vais essayer de travailler un petit peu différemment pour vous montrer le travail du fond par exemple. Comme je l'avais un petit peu prévu, cette première feuille a demandé beaucoup de temps et je vais donc être obligé de découper cette partie en 2 sous-parties. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième sous-partie pour voir ensemble comment faire une deuxième feuille. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.